le pays d'Auge. Terre natale du camembert est un condensé de ce que la Normandie peut offrir de plus beau. Campagne vallonnée, petits ruisseaux, vergers et prairies cernées de haies. Mais aujourd'hui, au cœur de ce havre de paix, se joue une bataille essentielle pour la défense du patrimoine gastronomique français et surtout normand, la préservation du camembert. Tu m'embauches ou pas? Alors, on va voir ça, parce que là, faut pas qu'on perde le rythme. Non, c'est vrai. Car de l'avis de tous, le véritable camembert de Normandie, constitué à 100% de lait normand, est en voie d'extinction. Et on a surtout celui-ci qui vient de l'autre bout de la planète. Camembert! Entre Vimoutier et Champ-Secret, en passant évidemment par la ville de Camembert, Vincent Châtelain vous emmène à la rencontre de tous ces acteurs qui se battent jour après jour pour préserver ce célèbre fromage au lait cru et qui défendent une production locale. De l'herbe du bocage à l'assiette, vous saurez tout sur notre camembert de Normandie. Le meilleur camembert du monde, je vous le dis. J'arrive dans le champ de Champ-Secret où m'attend Patrick là-bas qui est le producteur du meilleur camembert du monde, paraît-il. C'est ce qu'on va voir. Et surtout pourquoi. Your Uncle Jim and your Auntie Jim and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath and your grandpa Jimmy is still gonna die. Enchanté, je suis très content de rencontrer le producteur du meilleur camembert du monde. C'est celui... non, ce serait très prétentieux. Nous essayons de faire le mieux que nous pouvons, voilà, et nous espérons que le consommateur s'en aperçoive de cette épreuve de vérité que nous voulons faire, en fait. Alors justement, il y a différents types de camembert. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en ouais. quoi notamment le tien est différent des autres? Alors, je suis président du camembert d'appellation d'origine protégée, le camembert de Normandie, et c'est ce que je fais sur ma ferme. Je suis un opérateur dans ce cadre-là. Mais aussi, je me bats pour préserver cette vérité dans le camembert d'appellation d'origine. Et par contre, il y a des camemberts industriels qui revendiquent l'image de la Normandie aussi. On dit fabriqué en Normandie. Fabriqué en Normandie, c'est pas pareil. C'est ça, oui. Et c'est pas de Normandie. De Normandie, ce sont les lettres de noblesse. Et fabriqué en Normandie, en fait, on vient chercher l'image et on a une recette totalement industrielle. Alors ce sont ces vaches-ci qui sont des vaches de race normande. Oui. Et c'est avec leur lait qu'on va faire ton fameux camembert. Voilà, et alors ce sont des conditions un peu particulières parce que nous sommes dans l'agriculture biologique, puisque voilà, nous n'avons pas aucun ensilage sur la ferme. Donc c'est tous ces petits ajouts-là qui font qu'on peut dater notre recette dans les années 50. C'est-à-dire ce sont ces vaches normandes, que des vaches normandes, dans les prairies, au moins 9 mois de l'année, qui mangent de l'herbe et du foin, seulement de l'herbe et du foin, et avec un tout petit peu de complément céréales que nous produisons nous-mêmes, c'est-à-dire nous sommes en autonomie totale. Nous couchons même nos vaches sur notre paille à nous, notre paille qui n'a pas été traitée, justement parce que cette paille traitée au contact des trayons, on pourrait craindre qu'il puisse y avoir quelques traces dans le lait ou dans le fromage. Cette herbe-ci, là, est-ce qu'elle est très bonne et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce que ça va donner comme goût à ce lait? Alors ici sur la ferme, on avait l'habitude de dire le secret vient du champ. Alors c'était pratique parce que notre camembert s'appelle le champ secret. Donc... Et on est à Champ-Secret. Voilà, et on est à champ secret. Mais en fait maintenant on a la preuve scientifique parce que sous chaque brin d'herbe, sous chaque espèce d'herbe, en fait on a aujourd'hui scientifiquement prouvé que les bactéries qui sont sous les feuilles sont très différentes d'une espèce d'herbe à l'autre. Ah d'accord. Et en fait, quand on dit le secret vient du champ, eh bien oui, le secret vient du champ puisque ce sont ces bactéries-là qui, au contact du pis des vaches, puis par le lait, on les retrouve dans le fromage. Ah d'accord. Donc en fait, avec des process simples, hein, mais qui viennent du passé et qui sont vraiment l'expression du terroir, on peut respecter les normes d'hygiène d'aujourd'hui. Voilà. Nous avions ce défi, nous l'avons réalisé. C'est une fierté aujourd'hui pour toi de produire ce camembert? Oui, c'est une épreuve de vérité que nous avons tentée. Nous voulons être à la hauteur de la renommée du camembert et de la Normandie en fait. Les deux mots additionnés, camembert et Normandie, ont une renommée internationale, c'est même plus, c'est une renommée vraiment planétaire, et nous voulons être à la hauteur de cela. C'est une prétention. Si je suis prétentieux de quelque chose, oui, je veux faire ça.
Voilà, alors c'est la traite. Alors c'est le moment important en fait où on va nettoyer le pied de la vache et puis ça va lui donner le signal pour donner son lait. Ah d'accord. Voilà. Donc l'origine de ce fameux camembert que tu produis, il est là, dans la vache. Ouais. Et elle va produire quelle quantité de lait quotidiennement? Alors c'est une vache normande, elle va en produire un peu, elle va pas en produire plein, elle va en produire juste ce qu'elle peut en fait. Combien grosso modo? Entre 15 et 20 litres par jour, donc à chaque traite 7-8 litres. Voilà. Ah, 7-8 litres, et avec 7-8 litres, on fait combien de camemberts? Il faut 2 litres pour un camembert, donc voilà, une vache va faire 7 à 8 camemberts par jour. Ah, c'est pas énorme. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais voilà, on recherche pas forcément la quantité. On fait ça surtout pour transmettre le plaisir. On a vu au champ cette ambiance de troupeau, ce terroir qui est autour des prairies, etc. On va le retrouver dans le fromage. Est-ce qu'on peut goûter cet Alors, œuf blanc ou pas? Bien sûr, on va le prendre et on va surtout goûter ce lait qui sort du pied de la vache. On n'a plus l'habitude de faire ça. Chin. Voilà. Et alors, votre on santé. a ce goût sucré d'abord. Ah, c'est doux. Voilà. C'est super doux. C'est le sucre d'abord. Ouais, c'est vrai, hein. Et après, en fait, on a encore, on va dire, je ne sais pas si on va retrouver le goût exactement sur le camembert, mais certains disent que oui. Ah ouais? Ouais. Bon, on va voir comment tu fais ce fromage alors? Ouais, ça marche. Parce que si le fromage est aussi bon que le lait, comme ça va être très très bon. Allez, on lui rend la liberté. I'm only halfway up the stairs, not up or down. I'm only halfway up the stairs since you let me down. Ah, le Voilà. sein du sein, c'est ici que ça se passe. Alors, la première chose le matin, c'est le lait, en fait, c'est le lait d'hier que nous transformons aujourd'hui. Donc, il est arrivé hier soir dans la fromagerie, sans réfrigération, on l'a laissé à 14 degrés. C'est un lait un tiers écrémé. Ah, d'accord. On ne peut pas laisser toute la crème, sinon le camembert est à peine ouvert et il s'en irait dans l'assiette. Une fois que les bassines sont emprésurées, en fait, on a cette phase statique obligatoire. Là, il ne faut surtout pas toucher aux bassines. Ok. Le lait passe de l'état liquide à l'état solide en quelques minutes. Ah, en quelques minutes? Voilà, entre 10 et 15 minutes. On voit bien ici, ces bassines viennent d'être emprésurées. Celles-ci sont déjà solidifiées. Et on voit légèrement en surface un petit liquide qui sort. En fait, c'est le sérum, c'est l'eau du lait qui est en train de sortir. D'accord. Voilà. En fait, ça va être le moment où on va pouvoir loucher le fromage. C'est assez rapide en fait. Je pensais que c'était beaucoup Il y en plus a long quand que ça. même pour toute la matinée à remplir les 700 moules. Ah, bah, c'est sûr. La matière va se concentrer, va finir l'évacuation de l'eau qui reste dans le lait. Et c'est ça qui permettra au camembert d'exister. C'est Et le meilleur moyen aujourd'hui encore de faire du camembert comme ça, Alors, à la louche. c'est le plus vrai. C'est le plus vrai. Voilà. Et ensuite, il se passe quoi? Alors, demain matin, il aura sa taille définitive. Ouais. Voilà, on l'aura retourné une seule fois. Et puis, on va pouvoir le démouler, et le saler, l'emmener dans les halloirs. Ah, on peut aller jeter un œil au halloir pour voir Bien sûr. à quoi ça ressemble? Ouais, ça marche. Ça commence à sentir bon là. Alors on est dans des odeurs acidulées. Donc les fromages sont toujours, pour ceux qui sont les plus jeunes, pas encore couverts. Et puis dès qu'on vient, là on est vers le 4e, 5e jour, en fait on a un très léger duvet qui pousse, c'est le pénicillium. Donc là on est vers le 4 jours, et là au 5e jour, en fait le duvet est en train d'envahir tout le fromage. On a des petites zones de défaut, mais on aime bien ces petites zones de défaut où le pénicillium n'est pas invasif, on n'est pas sur du camembert industriel, hein, où c'est un velours permanent. Ouais. Là en fait on essaie de faire pousser bien sûr le pénicillium parce qu'il est indispensable pour la reconnaissance du produit, mais on va chercher d'autres micro-organismes qui vont donner des goûts différents. Bon, maintenant que je l'ai vu, tu vas me donner envie d'en acheter la moitié et puis de repartir pour goûter tout ça. Alors c'est pas fini, là c'est la première semaine, on a la deuxième semaine, on va le voir, qui est vraiment un peu plus fraîche. Et puis là on voit le pénicillium qui est vraiment très très grand, et puis après on le met en boîte et on attend encore l'affinage. Donc 3 semaines minimum. You said you'd marry me if I was 23, but I'm one that you can't see. If I'm only 18, tell me who makes these rules. Obviously not you. Ah,
La Normandie, regarde l'accueil. C'est pas de la pluie? Non, c'est de l'eau qui tombe du ciel, ça n'a rien à voir. Bienvenue à Camembert. Ah, c'est ça, on y est, enfin. Chanté Raphaël. Bienvenue. Alors dis-moi, Camembert, c'est un village qui a combien d'habitants? Un petit peu moins de 200 habitants. Combien de touristes chaque année? À peu près 50 000. C'est légèrement disproportionné. Très peu. Qu'est-ce qui fait que le village est autant visité? C'est grâce au fromage de Camembert? C'est grâce au nom surtout, Camembert. Les touristes font des détours pour venir voir ce village de Camembert. Quelquefois, ils sont même un peu déçus parce qu'ils imaginent que tout le Camembert du monde entier est fabriqué ici. En fait, c'est un tout petit village où vous avez un musée. Mais c'est ce nom-là qui cristallise la passion. Exactement. En fait. Le fromage le plus connu dans le monde. Alors, oh, belle petite chaumière. Alors Raphaël, en fait, tu m'emmènes ici pourquoi? On parle de l'origine du Camembert. Alors qui est cette dame toute de blanc vêtue? Cette chère dame, c'est Marie Harel. C'est elle qui, dans son Chantez manoir Marie. de Beaumoncel, a inventé le Camembert en 1791. Comment ça s'est passé cette invention? C'est le fruit du hasard. Le Camembert, c'est une rencontre avec l'abbé Bonvoust, qui était un prêtre de la Brie, qui est un prêtre briard, qui, pendant la Révolution française, fuyait la République et voulait migrer vers l'Angleterre. Et il s'est arrêté voir Marie Harel pendant une semaine pour lui demander le gîte et le couvert pendant une semaine. Il l'a vu travailler, elle faisait des faisselles, elle faisait des fromages frais. Et c'est lui qui lui a donné ce conseil, mais laissez sécher vos fromages dans vos caves, comme nous on fait en Brie. Et c'est là que, par le pur du hasard, est née cette fameuse croûte grise, noire, qui n'était pas très jolie. Ah d'accord, elle n'avait pas la même couleur. Non, alors. non, pas du tout. Le fromage avait séché, il était plus affiné, plus sec, avait plus de goût. Ils l'ont goûté, ils l'ont trouvé excellent. Elle a commencé à le vendre sur les marchés de Vimoutiers, de Croûte, d'Argentan. Tout le monde a été conquis par ce fromage et c'est comme ça que l'aventure est née. Alors à l'époque, le fromage, il avait une croûte grisâtre, vous Oui, me disiez, un peu comme le Saint-Nectaire, c'est ça? Oui, Pas c'était la même vraiment couleur une moisissure noire qui n'était pas très esthétique. C'est Pasteur qui, dans les débuts des années 1900, a pu isoler ce Penicillium candidum, à en faire quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus esthétique et plus joli à la vente, on va dire. Donc on sait ce qui, dans sa cave, a pu provoquer le développement de ces bactéries. Et donc cette croûte, elle était noirâtre au début, mais... Oui, c'est une moisissure naturelle. Hein. C'est le fait d'avoir du cidre, du pommeau, du calvados dans toutes les caves normandes, donc des moisissures de pommes en suspension. Et ce sont ces moisissures de pommes qui se sont déposées sur la fleur du fromage et c'est là qu'est née cette moisissure. Donc c'est parce qu'on est ici, dans ce territoire, que le Camembert est né. Alors depuis cette découverte par Marie Harel, qui a été aidée quand même par quelqu'un, est-ce que le Camembert a vraiment changé ou pas? Non, le Camembert n'a pas changé. La technique initiale reste la même, c'est toujours du lait de vache. On moule toujours le fromage à la louche, donc ça c'est très important. Sauf que ce qui peut être différent, c'est la façon de le consommer. À l'époque, on aimait sûrement le fromage beaucoup plus fort, beaucoup plus intense qu'aujourd'hui, on aime les fromages un peu plus frais. Et l'anecdote qui est intéressante, c'est que la consommation du Camembert entre les Normands et les Parisiens est complètement différente. Les Parisiens adorent le Camembert très coulant, et les Normands l'adorent beaucoup plus sec, beaucoup plus blanc. D'accord, donc plus originel, on va dire. Et vous savez pourquoi ? Pas du tout. Parce qu'à l'époque, le fromage, on le transportait en diligence. Donc il mettait 3-4 jours à aller sur Paris, aux Halles de Paris, ou à Baltard. Et donc il arrivait forcément affiné. Donc les Parisiens se sont habitués à ce fromage affiné, qui aujourd'hui est resté, ce goût est resté, parce qu'ils redemandent ce fromage affiné. Est-ce qu'on peut poursuivre la visite? Parce que j'ai cru voir des étiquettes qui démontrent que le Camembert est quand même aimé, apprécié partout dans le monde. Et vous savez comment on appelle les collectionneurs d'étiquettes de Camembert? Les ético-camemberophiles? Les tyrosémiophiles. Ah, il va falloir expliquer l'origine de ce mot-là. Les tyrosémiophiles. Et donc là, on voit toutes les étiquettes, il y en a quand même énormément depuis le début de l'histoire du Camembert. D'ailleurs, en fait, c'est quoi les dates principales, on va dire? C'est quoi la première étape clé? La première étape clé, c'est l'arrivée de la ligne de chemin de fer en Normandie en 1855 et la découverte par Napoléon III de ce fromage. Le jour de son arrivée, en gare de Sourdon, l'arrière-petit-fils de Marie Harel, qui s'appelait Thomas Penel, est venu offrir à l'empereur un fromage de son ancêtre. Il a adoré ce fromage. Il a dit « je veux en avoir aux Tuileries à partir de la semaine prochaine ». Et il a demandé d'où venait ce fromage. On lui a dit « il vient de Camembert ». Et c'est Napoléon III qui a dit « ce fromage portera le nom Camembert ». Ensuite, il y a une autre étape qui est importante pour le Camembert, plusieurs étapes qui sont importantes. Une étape clé, c'est également la Première Guerre mondiale. Les fromagers normands ont offert à l'armée française une journée de production de camembert par semaine, ce qui fait que tous les mois, il y avait 1 million de camemberts distribués sur le front. Donc les fromages ont été distribués en plus des rations, adorés par les poilus qui ont redemandé après la Première Guerre mondiale ce fromage. C'est pour ça que ce fromage a été distribué en France et en Europe. Alors le nom Camembert, est-ce que lui, il est protégé ou pas? Non, il n'est pas protégé. Le Camembert de Normandie est protégé par une appellation. Il y a un cahier des charges très strict, très spécifique. Mais le terme Camembert est
générique, ce qui fait que tout le monde a pu se l'approprier. On a du camembert fabriqué en Chine, au Japon, en Australie et partout ailleurs. D'où les boîtes qu'on trouve à l'entrée. Exact. On va regarder ça alors. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. Donc là, c'est les Nations Unies du camembert. It'll never On a quand même plusieurs pays représentés. Donc là, par exemple, ça doit être japonais, c'est ça? Bon, il y a beaucoup de fromages asiatiques. Hein. On a celui-ci qui est Là, il y a de japonais. l'hébreu. Il y a de l'hébreu. On a beaucoup d'Europe de l'Est, hein, les Allemands, l'Ukraine. On a également l'Afrique et l'Amérique du Sud, pardon, Ah ouais. du camembert brésilien. Ah, camembert brasileiro, onde está? Onde camembert. Au Brésil, on dit camembert. avec le che. Donc voilà, on a toutes les versions du camembert. On a le camembert et on a surtout celui-ci qui vient de l'autre bout de la planète. Camembert. You get a shiver in the dark. Bon, bah là, je suis en train d'arriver à Orbec. Et juste en bas de cette route, j'ai rendez-vous avec Aurélia, qui est une restauratrice de la région, et aussi Olivier. Ils se connaissent bien tous les deux. Ils travaillent même ensemble, puisque Aurélia fait des recettes à base, bien sûr, de camembert, mais aussi de champignons d'Orbec. Et normalement, ils m'attendent... bah voilà, je vois l'entrée de la caverne et ils m'attendent à l'intérieur de la champignonnière. Well, now you step inside, but you don't see. Oh, c'est incroyable cet endroit. C'est chouette. Oh là là. Ah bah ils sont là, ils m'attendent. En pleine cueillette. Bonjour, bonjour. Bonjour Vincent. Bon, je pourrais vous dire bonjour ou bonsoir, vu qu'on est en intérieur, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Complètement, complètement. Alors toi Aurélia, tu es restauratrice dans la région. Tu travailles avec Olivier. Je sais que tu travailles avec du super camembert, le fameux camembert de Champ Secret. J'en ai là un petit peu avec moi. Et tu travailles aussi avec Olivier qui est... Champignoniste. Ah, ça se dit comme ça? Complètement, D'accord. tout à fait. Toi, tu cultives des champignons. Et alors, moi, j'avoue, j'y connais rien en champignons. Très bien. C'est quoi comme champignons ça? Alors nous sommes devant des champignons de Paris. Ah, je croyais que c'était blanc, les champignons de Paris. Les champignons de Paris, en fait, il en existe de deux sortes, D'accord. le brun et le blanc. Je peux essayer? Mais je t'en prie, vas-y, au contraire. Comment toi, tu as découvert ce lieu, Aurélia? Alors, les champignons d'Orbec, je les ai découverts sur le marché de Lisieux, en fait. Ah ouais. Parce Je qu'ils comprends vendent, pourquoi tu travailles avec oui, les champignons là, d'Orbec. ils sont bien croquants, ils sont super parfumés. En plus, c'est une texture quand même assez dense, je veux dire, c'est pas... Ouais, Ça ils sont s'effondre mous pas du dans la tout. bouche, Non, hein. non. Alors là, c'est lié au mode de production. Donc, c'est une production naturelle, en carrière. Et donc, ça nous permet de faire un champignon, certes irrégulier, mais d'une qualité, d'une densité plus importante. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des champignonnières à Paris, par exemple, parce qu'on parle du champignon de Paris? Il en reste quelques-unes, très peu. Ah, mais dans Paris, en intramuros? Non, en intramuros, non. Donc, il y en a plus, Non, alors. non. À Paris même, il n'y a plus de champignons de Paris. Non, en fait, le champignon de Paris a été poussé lorsqu'on a construit le métro, entre autres. Ah, ok. Le métro a utilisé une partie des carrières et des souterrains, et il a été poussé plus vers le Val-de-Loire. Toi, quand la première fois que tu as découvert donc, cette champignonnière, qu'est-ce que tu as eu comme idée de recette? Tout de suite, ça a résonné en toi en tant que Oui, cuisinière? c'était forcément utilisable facilement sur les croustiflammes qu'on fait, notre spécialité. Ils tiennent super bien la cuisson, quoi. Ils réduisent pas, ils sont... Et un champignon comme ça pousse en combien de temps, par exemple? Alors, entre la fructification, c'est-à-dire quand le champignon naît, on a la tête d'épingle, et la cueillette, c'est une semaine. Ah, c'est rapide. Un champignon double de volume tous les jours. Ah là là, d'accord. D'accord. Donc, Si on était des champignons, il faudrait des grandes maisons quand même. Hein. Ça a mal barré, quoi. complètement. Du coup, c'est vrai que j'imagine que toi, tu peux aussi lui faire un retour sur le produit. Et oui, il y a un et échange puis dans il a les deux l'occasion de sens, en venir fait. manger aussi De temps en temps. au restaurant. Et voilà. Mais là, tu peux dire très fort dans le restaurant. Il vient vérifier ils sont si je bons, les ces utilise champignons. bien. Non, mais c'est aussi important de connaître nous. On parle toujours du restaurateur vis-à-vis du producteur, mais nous, producteurs, c'est aussi important de connaître la finalité, Bien sûr. parce qu'on passe du temps, on y fait attention, on protège notre produit, et de savoir la manière dont il va être travaillé, c'est aussi important Ouais, dans c'est notre un sens. échange, c'est vrai que C'est un sympa. échange. Bon, alors on remplit la caisse et puis après, on va cuisiner tout ça, Aurélia? Ouais. Ça te va? On y va. Il est beau ce champignon quand même, ça donne envie de
Ça donne envie de le goûter quand même, non? Eh ben, on va aller le goûter au restaurant, Ok. au Hérisson. Who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up. Bon, tu vas me montrer ce que tu peux faire avec ces beaux champignons. Le camembert aussi de Champ Secret. Ouais. Tac et tac. Bonjour, j'ai apporté des petits champignons. Alors voilà, hop. Petits champignons Norbec, ils sont sympas, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, dis-moi? Alors, on va faire une recette de croustiflamme avec donc du camembert du Champ Secret, les champignons et une crème de pommée au poivre de Campote qui vient du Cambodge. Je l'ai fait réduire la pommée en la chauffant tout doucement pour faire comme un caramel en fait, avec le poivre rouge de Campote, donc qui vient du Cambodge et c'est un poivre vraiment très haut de gamme. Chef, je fais ce que vous voulez, chef. Bon, j'ai l'impression quand même que le point commun en tout cas que tu as avec Nathalie, c'est aussi la passion des produits originaux, quand je dis Ouais. originaux, des vrais produits de la région notamment. non Ouais, qu'on sélectionne, on a essayé de chercher des produits un peu, qu'on considère nous comme haut de gamme, parce que c'est des artisans qui travaillent vraiment à l'ancienne, vraiment en étant très pointilleux sur la qualité des produits qu'ils font, comme le camembert ou comme la pommée. Tac. Merci. Tu les veux comment? Longueur en... Ouais, comme ça et Comme très ça fin. Très fin. Très fin, plus fin. Plus fin? Ouais, Oui, bah c'est comme fin. ça va. Ah oui, c'est très très fin en fait. Ouais. Alors un croustiflamme, est-ce que ça peut s'apparenter un peu à une saladière, une pizza? Ouais, c'est ça. C'est en une fait tartiflette c'est le même principe. La flamencuche, cuche, la pissaladière, la pizza, c'est en fait. On le retrouve d'ailleurs ce principe dans tous les pays du monde. Hein, le chapati en Inde, Oui, voilà, la le tortilla chapati, en Amérique latine. Enfin, c'est dans tous les pays Le du pain monde. comme on base trouve- d'alimentation, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Avec des ingrédients simples et un peu ce qu'on a sous la main, quoi. Ah oui, il est bien fait celui-là. Ouais. I am a seeker, a poor sinful creature. There is none weaker than I am. Ah ouais, c'est quand même c'est roboratif comme on dit. Ouais, quand même, ouais. Il y a de la Ouais, matière ouais, quand quoi. même. C'est-à-dire que si on s'arrête ici, on sait qu'en repartant, on n'aura plus faim. Normalement. J'espère. Alors évidemment, tu as utilisé ce camembert qui est pas n'importe quel camembert. Ça vous dit quelque chose peut-être, hein? On l'a vu avec Patrick Mercier. En quoi tu le trouves intéressant? Alors je reprécise quand même que c'est un camembert qui est bio, fermier et qui a l'AOP. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup, C'est- ouais. les trois, et c'est le seul à avoir Ouais. les trois. En l'occurrence, je vais le goûter quand même. Hein, Bah ça te dérange pas? Vas-y, je t'en prie. Allez, je vais goûter ça. Hop, regarde, je vais goûter juste le cœur du camembert. Hop. I am a vessel. Ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Oh. Même en étant affiné, en fait, il est jamais piquant, qu'il soit Ah frais ou blanc Parce que ou là, il est- affiné, il est toujours excellent. Et surtout, voilà, là j'ai fini de manger, ça fait déjà 30 secondes. Ça reste. Hein. C'est hyper long en bouche. You are my last hope. Don't turn me away. Des champignons. I le hasard, am a seeker. Attention, Nathalie, roulement de tambour. Attends, Nathalie, vas-y, on est prêt? C'est parti. À vous l'honneur. Et moi, pendant ce temps-là, Attention. Ok, attends. Tac, 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 je vais me mettre dans un T'as coin. bien. C'est parti. Ouais. C'est parti. Hop. Voilà. On va la laisser à peu près 2 minutes 30. Voilà, donc en fait on tourne régulièrement D'accord. pour éviter que ça brûle. Ah oui, ça va vite. Et voilà, ça y est. Hop. Ah, c'est Tac. beau ça. Mamma mia. Comment c'est beau. Hop. Ah, parfait. Comment on pourrait dire pizza en normand? Une pizza? Une pizza, ouais, mais ça faisait pas très classe, c'est pour C'est une ça pizza, qu'on a préféré Croustiflamme.
Bon, bah merci de cette belle découverte. Je vais goûter quand même. Oh, c'est très très chaud. Ah, Ouais, oui. ouais. Ah, c'est super bon. Oh, la noix avec tout ça. Ah, c'est super bon. Vous voulez goûter? Oui, goûtez. Allez, regardez, goûtez-moi ça. Voilà. Allez, bon appétit et à bientôt dans Histoire de se balader. Non, je rigole, c'est pour moi ça. Voilà. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher.